À l'instar de tous les pays du monde, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, pour freiner l'évolution du coronavirus, la fermeture des restaurants, maquis et bars. Un secteur soit informel, mais qui crée de l'emploi. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont au chômage technique et supplient l'État de Côte d'Ivoire de bien vouloir se pencher sur leur sort. Moi, je m'appelle Bougo Claudine. Moi, je travaille ici, j'ai mon maquis ici. Mais ça, on peut pas, si on fait rien, les enfants ne peuvent pas manger. Par exemple, tu paies courant, tu paies l'eau, tu paies tout. Donc si on ne fait pas ça là pour que les enfants vont manger, si on ne vend pas, ça ne peut pas aller. Maquis là, c'est fermé. On est assis, on ne fait rien, et puis on est là. Depuis le matin ici assis, on dit on n'a qu'à casser tout. On n'a qu'à prendre les trucs là, manger même, on verse ça. Même le matin là, les gens sont venus, ils ont versé tout là, tout. Donc qu'est-ce que nous on a devenu? On va faire quoi maintenant? Avec les enfants, tu as tes petits enfants, ils sont là. Et puis la maison que tu es dedans, tu payes. Avec les enfants. La maison aussi tu payes. Manger, tout ça là tu payes. Donc ça là, moi-même ça me dépasse, je ne sais pas ce qu'il va faire même. Donc il ne faut pas voir le problème. Moi je me nomme Ouedraogo Victoria. Mais à cause des maladies coronavirus, sincèrement dit. En tout cas, on peut dire que cette maladie s'arrête de cela. Mais au sujet de fermer les restaurants, bon, en tout cas moi je ne fréquente pas dans les maquis à les restaurants, mais souvent on a besoin de manger. Bon, tout à l'heure même, je suis venu chercher à manger, on n'y a pas moyen. Bon, l'air bouffé, en tout cas, on peut respecter. Mais quand même dans la journée comme ça, souvent, si les restaurants sont fermés, en tout cas, c'est dur pour nous. Bon, imagine, moi il n'y a plus de marchandises à Abidjan pour venir ici. Bon, je suis venu donner des magasins ici. Bon, je dois attendre au moins 3 jours, 4 jours pour récupérer mon argent. Actuellement, je donne à l'hôtel, voilà ma clé de l'hôtel. Mais il n'y a pas manger pour manger. J'ai fait comment? Les frontières sont fermées. Nous aussi, on prend nos marchandises à Lomé. Bon, pour le moment, on ne peut pas bouger, il n'y a plus de marchandises, donc on ne peut rien faire quoi. Donc, on essaie de voir ces cas-là pour nous. Donc, je vous remercie. Moi, c'est Miss Zongo Carmel. Ce qui se passe là, ça ne nous arrange pas. Ça impacte sur notre activité. On ne vend pas. C'est difficile. On a des employés à payer. Ils ont des femmes, ils ont des familles. Donc vraiment, ça ne nous arrange pas. Actuellement, on n'a pas encore fait la paye, c'est difficile. On a des factures à payer. Et vraiment, c'est pas facile. J'aimerais qu'on trouve une solution à cette maladie qui tue les gens. Actuellement, à cause de la maladie, on ne peut pas vendre, on ne peut pas travailler, tout est calme. Que le gouvernement revoie la date, si on peut réduire un peu. Sinon, vraiment, ça ne nous arrange pas. On ne voit même pas. Même quand même. C'est pas facile. Bon, je suis Maïlé, Thierry, je suis tenancier d'un bar au quartier Garayo, le bar GSP. Sur mesure gouvernementale, nous devons fermer l'établissement pour cause du Covid-19. C'est une bonne chose, a priori, puisque c'était une mesure sanitaire. Là où il y a un bémol, c'est qu'on est fermé. Pour combien de temps, on ne sait pas, puisque on nous avait dit 15 jours, en même temps, il y a... On nous parle de couvre-feu. Alors on ne sait pas pour combien de temps encore. On va rester sans travailler alors qu'on a du personnel, on a des charges fiscales, on a des loyers à payer, on a beaucoup de choses à faire avec l'argent qu'on ne peut pas avoir. Voilà. Donc il serait bien qu'on prévoit pour nous des mesures d'accompagnement. Certes, c'est une mesure sanitaire, une mesure de santé publique. On n'a même qu'à gagner du fait de cette fermeture-là. On a des charges fiscales, on a tout. Si l'État pouvait voir quelque chose dans ce sens-là, ce serait une bonne chose. Je suis le président des gérants de Place Gbagbo. Mon nom c'est Alui Kwadiorango. Il faut dire vraiment, dans ce fléau que nous vivons actuellement, rien n'est facile pour nous.
Nous, tous les gérants, nous sommes totalement au chômage. Il faut dire que c'est un calvaire pour nous. Dans la journée, par exemple, on se regroupe dans un coin. Les cotisations, c'est difficile. C'est difficile. Vraiment, il faut dire que ce n'est pas du tout facile pour nous. Nous vivons la souffrance, mais je donne courage aussi à tous les tenanciers de maquis qui sont dans la même situation que nous, que seule la souffrance peut nous conduire au bonheur. Restez courageux les frères, n'abandonnons pas, gardons toujours la bonne mœurs en tête. Ne dites pas comme c'est dur, je vais aller voler, je vais faire telle chose. Rien que le courage. Comme on le dit, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend. 22 ans que je suis dans ce maquis-là. C'est ça qui me permet de payer mon loyer, c'est ça qui me donne à manger, c'est ça qui fait tout. Et puis je donne un peu à ma famille aussi, c'est comme ça. Le gouvernement, ce que je veux dire, c'est que c'est de nous prendre bien. Et puis, comme ils ont dit, on a qu'à rentrer à cause des coups-feux, tout ça là-bas. Tout ça est mélangé à cause du coronavirus, on ne comprend pas. Donc, ils n'ont qu'à essayer de regarder la situation et puis partager un peu. Et puis, voilà, on se nourrit de... Parce qu'on a très faim.